Bonjour à tous, bonjour mes cancers, bienvenue sur votre chaîne Suma Collecte Tarot. On va regarder vos énergies pour le mois de mai 2019. Donc, on va se lancer sur ça tout de suite. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à commenter cette vidéo pour pouvoir participer au tirage au sort à la fin du mois pour gagner une lecture personnelle avec moi. D'accord? Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous et commentez la vidéo pour participer. Alors, on va regarder les énergies pour mes cancers pour le mois de mai 2019. Alors, si je me trompe dans les vidéos et je dis un autre signe astrologique, désolé, mais cette vidéo c'est bien pour les cancers, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous ramène comme énergie mai 2019 pour mes cancers? Hmm. Alors, je vais mettre plus ici parce que sinon on ne voit pas bien les cartes. Vous voyez qu'aujourd'hui je suis dans un autre angle, c'est parce que je suis à l'extérieur. Bah, vous l'avez déjà vu hein, que je suis à l'extérieur. Je préfère, ça me permet d'avoir un tirage plus fluide avec les énergies. Mais bon, aussi parce qu'il fait beau, hein. Il faut profiter quand il fait beau pour aller dehors. Alors, on va parler de l'amour d'abord, d'accord? Hum, hum, hum. On a cette énergie de l'étoile. Mais l'énergie de l'étoile, elle est à l'inverse. Donc, les messages, elle est un peu bizarre, d'accord? Ça nous parle de blocage, un blocage émotionnel. Peut-être on n'a pas la capacité d'aimer qu'on croyait avoir. Hmm. Il y a ce blocage émotionnel et vous avez besoin d'un conseil. Vous avez besoin d'un ami, d'un conseil. Mais choisissez bien la personne qui va vous donner le conseil parce que parfois certaines personnes ils vont nous conseiller plutôt pour avoir un bénéfice. Mhm. Donc faites attention à ça. Il faut parler avec quelqu'un. Vous avez besoin de vous confier à quelqu'un. Mais attention parce que si vous vous confiez à quelqu'un qui voudrait que vous finissiez une relation, pour pouvoir profiter, cette personne, bah, faites attention quand même à qui vous faites confiance. Hein. C'est des amis qui vont mal vous conseiller, donc attention. Si vous avez des problèmes d'amour, des problèmes de relation, parlez plutôt avec quelqu'un objectif. D'accord? Donc, voilà, il y a des problèmes dans les relations, il y a des problèmes avec une personne. On nous dit de vous confier, de parler avec quelqu'un, mais quelqu'un qui soit objectif, quelqu'un qui ne soit pas, qui ne- qui n'a pas rien à gagner ou à perdre dans cette situation. Et aussi, bien sûr, ne faites pas confiance à n'importe qui, d'accord? En tout cas, on nous parle d'équilibre aussi. La tempérance, ça nous parle d'équilibre, de réconciliation. Donc, c'est possible que ce problème avec cette personne puisse s'arranger parce qu'il y a la réconciliation qui arrive pour vous. Donc, n'ayez pas peur, d'accord? Et peut-être c'est un problème qui puisse avoir solution. Ne croyez pas à, à une fin. On ne parle pas de la fin d'une relation, on parle des problèmes dans une relation, des problèmes avec une personne qui nous intéresse. Et on nous dit de plutôt faire confiance à nos instants ou faire confiance à quelqu'un qui soit objectif, quelqu'un qui soit sage, peut-être. euh, Pourquoi pas une psychologue? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas une personne qui soit objective, qui vous quelqu'un que vous venez de connaître, pas forcément un ami, parce qu'un ami n'est pas jamais objectif. Un ami, ça va être quelqu'un de subjectif et va peut-être vous donner un mauvais conseil. Donc, faites attention aux conseils qu'il vous donne.
On nous dit qu'il y a l'équilibre et on nous dit aussi qu'il y a la réconciliation. Donc, cette relation ou cette situation avec cette personne, ça va continuer. D'accord? Les choses vont s'arranger, il y a une réconciliation, les choses vont devenir plus claires, plus calmes, et on va continuer à faire fonctionner ou essayer de faire fonctionner cette relation ou faire que cette relation devienne quelque chose de concret. D'accord? Si vous n'êtes pas encore ensemble, on va continuer à essayer de que cette relation puisse se concrétiser avec cette personne spéciale. Donc, continuez parce que les expectatives sont plutôt positives dans cette relation. Parfois, il y a des problèmes, parfois, il y a des déceptions, parfois, on ne sait pas quoi faire ou quoi dire, parfois, il y a des confusions ou parfois, il y a des malentendus. Mais tout s'arrange, tout se calme, on continue avec cette relation et surtout, on se réconcilie si jamais on a eu un souci avec ce problème. Il nous dit que c'est important d'être équilibré et d'être patiente pour pouvoir arriver à ce qu'on veut avoir. D'accord? Donc, il y a une belle suite pour une relation. Une relation qui va se... Une réconciliation qui arrive, la suite, ça va être très positif, ça va être très bien. Il y a l'harmonie. Donc, voilà, les choses se calment, les choses vont trouver son chemin, ça va être plutôt positif. Donc, pas de soucis à ce niveau-là. Certains petits problèmes, mais bon, on peut les solutionner. Il n'y a pas de souci, mon cancer. Oui, en fait, parfois tu as l'impression que cette personne, elle est trop froide avec toi et ça te dérange. Il y a des gens qui te disent de te séparer, que c'est pas la peine d'être avec quelqu'un, qui ne montre pas ses sentiments, quelqu'un qui voilà, égoïste. Mais toi, tu es amoureux, tu es amoureuse de cette personne et tu veux continuer. Bah, continue. Il y a une réconciliation, toujours il y a une réconciliation avec cette personne parce que au tout fond de lui, au tout fond d'elle, elle t'aime cette personne. Donc, tu n'as rien à perdre avec lui ou avec elle, tu peux continuer et ça va aller, ça va continuer, ça va se calmer, ça va, voilà, vous allez continuer à être un couple qui a des moments dans lesquels vous êtes loin, mais des moments pendant lesquels vous êtes près, tu sens vraiment qui a comment dire, une complicité avec cette personne, même si cette personne elle est un peu froide avec toi. Tu sens la complicité, tu sens qu'il y a quelque chose entre vous deux et qui est très forte. Et c'est quelque chose qui vous tient ensemble depuis certain temps déjà. Donc, il y a l'amour, d'accord? C'est une relation stable, il y a l'amour. Mais parfois, on voudrait encore plus. Mais pas toutes les personnes en pensent pareil. Et on n'est pas tous pareils. On ne montre pas tous de la même façon notre amour. Il faut aussi penser à ça. Alors, à niveau de travail économique, voilà, les choses sont plutôt stables. On a, euh, on a ces deux d'épée qui, qui nous parlent de plutôt de, comment dire, d'avoir des suspicions sur quelqu'un. Mm. Quelqu'un dans le travail avec qui on peut avoir des suspicions ou quelqu'un avec qui on veut faire des associations et on suspecte que cette personne n'est pas trop positive. Et en fait, cette personne n'est pas responsable de tout, de ta raison d'avoir des suspicions de cette personne parce que même qu'il a des bonnes idées et même s'il a parfois tout son qu'il va aller à fond, bah, c'est une personne qui n'est pas responsable, c'est une personne qui aujourd'hui va dire ouais, on y va et demain va dire non, mais j'ai pas envie. Donc, tu as raison de ne pas faire trop confiance à cette personne. C'est mieux de prendre les choses en main toi-même, d'accord? Parce que cette personne, c'est vrai qu'on ne peut pas les faire confiance totalement, mais pas parce qu'il soit un menteur ou parce qu'il soit quelqu'un de méchant, simplement parce que c'est une personne qui ne s'engage pas facilement et c'est une personne qui va avoir beaucoup d'idées, mais qui ne va pas aller jusqu'au bout de ses idées ou qui va changer facilement des façons de penser, des façons de réagir. Donc, tu as raison à ne pas faire trop confiance et à gérer tout. C'est mieux que tu gères les choses toi-même. Donc, tu sais comment gérer, tu connais, tu as l'expérience dans cette affaire, dans ces projets, tu as l'expérience, tu sais comment réagir. Et c'est mieux que tu prends les choses en main et que tu ne laisses pas l'autre personne trop s'occuper parce que sinon, cette personne, bah, comme tu le vois avec la carte du fou, c'est une personne qui n'est pas toujours stable. C'est une personne qui cherche toujours de nouvelles choses, n'est pas, il ne s'engage pas totalement dans toutes les choses qu'il décide de faire. Et, et qu'il y a toujours des opportunités à gauche, à droite. Il va courir derrière les opportunités, mais il va jamais être à fond dans les choses.
C'est une personne qui n'est pas méchante, mais qui n'est pas assez mûre pour pouvoir te suivre dans tes idées ou dans tes projets. Donc c'est bien, c'est mieux que ce soit toi qui prends toutes tes mains. D'accord? Parce que toi, as de l'expérience et tu connais ton chemin, tu connais ton chemin, tu connais ton travail, tu connais et la façon comme tu peux amener ce projet loin. Et après, bien sûr, tu sais que d'une certaine façon, tu te sens attaché à cette personne. Mais ça n'empêche pas que l'effet d'être attaché n'empêche pas que ce soit toi qui gères. Tu peux rattacher, l'amener avec toi, le tirer vers le haut. C'est pas un problème. Tu peux peut-être sentir que c'est une charge, mais c'est pas une charge. Ça peut être quelqu'un qui peut te soutenir, mais il va falloir que tu gardes la main sur tout. Il va falloir que tu gères tout et cette personne soit à côté pour te soutenir, mais pas vraiment pour faire ou prendre des décisions, d'accord? Donc, même si tu te sens attaché à cette personne, bah voilà, mais c'est pas grave. Soutiens-toi sur les choses que tu sais que tu peux les faire, dans lesquelles tu peux les faire confiance, d'accord? Euh, Ces projets, ils te provoquent de l'anxiété, de stress. Ces mois de mai, on sent que tu es stressé à cause de ça, quelque chose dans le travail, un projet qui te, qui te stresse, qui te gêne. Voilà, peut-être le fait de que cette personne ne soit pas aussi impliquée que toi et qu'elle ne soit pas impliquée à les mêmes, dans les mêmes façons que toi, ça peut t'énerver, ça peut te faire sentir voilà, stressé. Mais bon, voilà, c'est normal. Mais bon, toi, tu peux tenir, tu peux même euh, continuer avec ces projets, et même avec, en gardant ces personnes avec toi, et même en te soutenant sur elles, sur certaines choses. Tu peux. Il n'y a qu'un souci, les choses ils vont se passer, c'est pas facile, c'est vrai. Tu te stresses beaucoup, mon cancer, et tout à fait ta raison de te stresser, mais tu es quelqu'un qui sait gérer les choses, donc tu es quelqu'un qui a beaucoup d'intuition et donc, bah si, fais confiance à toi-même, fais confiance à ton intuition et suis un chemin, ne change pas d'opinion à chaque instant, ne sois pas comme, comme la personne avec qui, comme ces personnes à qui tu fais pas trop confiance, qui changent tout le temps d'idée. Non, garde une idée et va dans ce sens-là, ça va être les meilleures solutions. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme énergie pour ce mois de mai 2019? Vas-y, voilà, c'est un projet, vas-y, d'accord? Il n'y a qu'un souci. C'est pas toujours parfait. C'est vrai que parfois il y a des personnes avec qui ça va être un petit peu plus difficile de travailler, mais c'est pas impossible. Donc, ne t'inquiète pas. Saisis tes opportunités. Les opportunités sont là. Et donc, ne rate pas les opportunités qui puissent arriver pour te développer, pour développer ton travail, développer tes projets. Ne rate pas et vas-y, vas-y. Toi, la force, toi, la passion pour arriver à réussir tous tes projets. D'accord? Donc, t'inquiète parce qu'il y en a une force invisible qui te protège et qui va te pousser pour que tu puisses réussir tous ces mois-là. Donc, ne te gêne pas. Mon cancer vacille, tu es toujours, tu sens que tu es protégé. Parce que tu sais qu'il y a une personne une énergie qui t'entoure et qui te protège. Donc, profite, lance-toi et donne tout. On te demande beaucoup d'énergie pour ce projet. Donne-la et vas-y. Ne te gêne pas, ne fais pas marche arrière, tu peux réussir. D'accord? Alors, ton conseil pour le mois de mai 2019 de l'oracle de la sabiduría. Hmm. En espagnol en plus. La carte nous dit pourquoi. Alors, pour ceux qui parlent espagnol, ça veut dire quoi? Pourquoi? Pourquoi? Voilà, ça se ressemble l'espagnol et le français. Hein. Pourquoi? Porque. Alors, la réponse c'est. Moi, personnellement, ma réponse pour l'instant, c'est je ne sais pas. Mais pourquoi? 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 Savoir c'est quoi qui nous donne les forces à avancer, c'est quoi qui nous pousse à faire, à prendre des décisions, pouvoir savoir le pourquoi de tout.
il faut que tu puisses identifier et comprendre tes motivations. D'accord? Le fait de savoir tes motivations, de les savoir en tête, de savoir dans quel sens tu vas, ça te donne du pouvoir sur les décisions que tu puisses prendre. Cet oracle nous demande d'être très clair dans le pourquoi tu cherches ça. Pourquoi tu veux ça. Il faut être clair dans tes motivations. Donc, savoir les pourquoi de nos motivations, c'est une clé pour pouvoir arriver à réussir nos objectifs. Quand tu vas voir tout clair, tes intentions vont se convertir en une espèce de d'animant, comment je peux dire ça, ça va avoir un magnétisme, voilà, ça va être un magnétisme, une chose qui va faire que les bonnes choses viennent à toi. Donc, quand tu as un projet en tête, tu dois examiner ce projet et après réagir en conséquence avec ce que tu as comme idée. C'est pourquoi invisible, c'est l'énergie vitale qui habite à l'intérieur d'une, d'un sémi. Voilà, je ne sais pas si c'est là le mot. Et c'est l'énergie vitale qui est à l'intérieur de cette petite chose qui va grandir et qui va aller loin. Donc, le pourquoi des choses, le pourquoi de nos motivations, le pourquoi on fait les choses, c'est important. On ne doit pas faire les choses juste pour les faire, sinon savoir l'intention et la motivation et où on veut aller et pourquoi on veut réussir à avoir ça. Le pourquoi c'est très important. Donc, on te dit de vraiment penser, examiner tes vœux et te demander c'est quoi la réelle raison de vouloir certaines choses dans ta vie. Il faut réfléchir à ça, vraiment. C'est intéressant les messages. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Voilà mes cancers. J'espère que cet tirage t'a donné un peu que tu as eu un message dans ce tirage, que tu as pu découvrir des choses. Et bon, j'espère que ton mois de mai 2019, il va être excellent, il va être génial, il va être rempli d'amour, de nouvelles opportunités et que voilà, qui va être excellent pour toi. Je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour pour ce mois et je te dis à bientôt mon cancer. Gros bisous.